Exactement, c'est drastique puisque j'en comprends que vous n'allez que changer l'avis aux voyageurs sur votre site web. Sont draconiennes dans le sens de mesures et de messages. Mesures parce qu'on sait, et semblait draconienne, parce qu'après autant de temps passé en isolement chez eux, ben, il y a beaucoup de Canadiens qui aimeraient bien pouvoir sortir du... C'est aussi draconien dans un sens de message, parce que je crois que les gens comprennent que c'est une mesure, qu'on s'inquiète du sort des Canadiens à l'étranger, mais ça aussi, ça préannonce des mesures additionnelles qu'on aura peut-être besoin de mettre en place au Canada en collaboration avec les provinces et les territoires pour contenir davantage la transmission communautaire qui a déjà commencé à avoir cours au pays. Et finalement, bien, sur les options qui sont envisagées, qui ont été discutées hier, bien, il y en aura toujours des options qui vont devoir être envisagées en fonction de l'évolution de la situation. On parle d'environ 0,1%. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un focus comme ça ou un intérêt particulier aux frontières? À nouveau, aujourd'hui, on pense aux Canadiens. Une fois qu'un Québécois, un Canadien a quitté le pays, un pays loin, il y a peu de choses que le gouvernement canadien peut faire pour aider. Alors, si cette personne se trouve coincée en raison de nouvelles mesures sanitaires dans les pays visités, ou en raison du fait qu'il y a des vols qui sont annulés, il y a des connexions qui ne fonctionnent plus, que les personnes tombent malades, ça c'est encore pire. Parce qu'une fois qu'on tombe malade, on n'a plus accès aux soins de santé au pays, on tombe malade, on doit faire en sorte de prendre soin de soi-même et de chercher de l'aide dans le pays où on est. Et on sait que c'est pas évident de le faire en temps normal dans plusieurs des pays. Et en temps de crise, c'est encore plus difficile. Donc c'est à eux qu'on pense aujourd'hui lorsqu'on annonce cette politique. Interdire l'entrée aux ressortissants étrangers, oui ou non? On va toujours faire ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, c'est-à-dire de suivre la situation et de travailler en collaboration avec les provinces et territoires, comme les premiers ministres l'ont fait hier soir, pour évaluer les bonnes choses à faire au bon moment. Donc c'est toujours la façon dont on a travaillé au cours des derniers mois, c'est ce qu'on va continuer de faire, en évaluant au moment opportun, en fonction des formations disponibles, les meilleures choses à mettre en place. Vous dites aux Canadiens qui ont déjà des billets d'avion, est-ce qu'ils doivent annuler leurs vacances? Donc ce qu'on dit, c'est qu'avec ce qu'on voit dans le monde, et je vais avoir à nouveau demain matin une rencontre avec mes collègues ministres de la Santé des pays du G7, ce qu'on voit, c'est que les choses se compliquent rapidement et à un rythme qu'on n'aurait pas pu envisager il y a à peine quelques semaines. Je peux rapidement, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on sait peu de choses encore sur la sévérité en termes de charge virale et de symptômes associés à être infecté par le nouveau variant Omicron. Mais ce qu'on sait, c'est que le taux de propagation est immensément plus rapide que celui du variant Delta. Donc, si on multiplie la population infectée par un autre facteur qui est le taux de sévérité, comme la population infectée augmente très vite, le fait que la sévérité puisse ne pas beaucoup changer, bien, ça donne beaucoup de risques d'hospitalisation dans la plupart des pays qu'on a pu voir au cours des dernières semaines. Donc, on sait Omicron est dans une 60aine de pays maintenant, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Il y aura d'autres précisions, et évidemment, sur ces questions et beaucoup d'autres au cours des prochains jours. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment lancer comme message, c'est notre inquiétude par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, une situation sur laquelle on a très peu d'influence ici au pays, et inviter les gens à être vraiment très prudents, en fait, pas être prudents, à ne pas considérer d'aller en dehors du pays pour des raisons non essentielles. Cette annonce, ce changement de consigne, mais si je comprends bien, entre les lignes, il semble y avoir peut-être une escalade qui s'en vient de mesures. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre de vos propos? Il y aura certainement d'autres mesures parce que la situation va continuer d'évoluer et ce qu'on annonce aujourd'hui nous semble le plus approprié pour la situation d'aujourd'hui. J'aimerais considérer votre annonce aujourd'hui comme une pré-annonce que d'autres mesures seraient à venir. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre à outils? À quoi est-ce que vous songez? Je crois que les gens ont compris que l'annonce principale aujourd'hui, c'est au sujet de la préoccupation que l'on a par rapport aux Canadiens qui songeraient à aller à l'étranger ou qui sont peut-être déjà à l'étranger. Donc, on est inquiet pour eux. Ceci étant dit, j'ai aussi évoqué rapidement ce que la ministre Freeland a aussi décrit davantage, c'est l'importance d'accélérer considérablement le rythme de vaccination pour une 3e dose. Il y a quelques semaines à peine, et à fait quelques jours à peine, dans le contexte de l'avis du comité consultatif national sur l'immunisation, l'avis était qu'après 6 mois, il était opportun de recevoir une 3e dose pour tous les gens de 50 ans et plus, et de l'offrir aussi même à ceux qui avaient entre 18 et 50 ans. Donc, il y a quelques jours à peine, avant qu'on en sache davantage sur le variant Omicron, c'était déjà la recommandation du comité canadien d'accélérer la vaccination d'une 3e dose. Mais ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que, et le comité consultatif aura probablement l'occasion rapidement de statuer à nouveau là-dessus, ce qu'on voit dans les études qui circulent, c'est que les 6 mois, c'est probablement trop long après une 2e dose. Donc, il pourrait être opportun d'accélérer encore plus l'administration d'une 3e dose précédant
le 6 mois suivant la deuxième dose. Mais pour faire ça, évidemment, il faut commencer par donner une troisième dose. Et il faut prioriser parce que les ressources sont naturellement limitées. Alors, un message additionnel au message principal d'aujourd'hui, c'est que tous ensemble... Déjà chez leurs billets d'avion qui vont choisir de partir quand même, est-ce que vous songez à imposer une réelle quarantaine à leur retour? Toute option est envisageable et va être envisagée. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est pas une bonne idée de partir à l'étranger. Et c'est parce qu'on s'inquiète de ce qui pourrait se produire pour ces personnes-là s'ils décidaient de partir à l'étranger. Puis, on va continuer sur la situation et de mettre à jour et de mettre en place d'autres mesures s'il le faut. C'est très important d'avertir les Canadiens de ne pas faire les voyages non essentiels à l'étranger. Et au Canada, oui, on peut faire ce qu'on peut faire pour peut-être ralentir l'importation à la propagation, mais ce qu'on voit actuellement, le variant Omicron est déjà ici partout dans le pays, donc je pense peut-être que c'est très important, mais même plus important dans quelques régions au Canada, de vraiment faire les choses nécessaires pour protéger la population au sein des communautés avec les mesures nécessaires, parce qu'on voit maintenant actuellement plusieurs éclosions dans plusieurs contextes dans les provinces et territoires. Donc, de réduire les contacts pendant les vacances et l'autre mesure, tout incluant la vaccination de doses rappel, aussi les autres mesures pour la protection